Bienvenue dans Petit Partage, le podcast de l'Ombrelle. Je suis Séverine Borges, aux côtés des familles depuis plus de 25 ans. J'ai imaginé ce podcast comme un partage parce que le chemin parental est riche de joie, de rires, de pleurs et de questions. Vous y retrouverez des formats courts où je réponds à vos questions et des formats longs sous forme de discussion avec des parents. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Angélique, maman d'un petit garçon de 2 ans. Elle nous raconte la réalité de son expérience parentale. Merci Angélique de prendre le temps de partager ton expérience. Du coup, est-ce que tu peux te présenter? Eh bien oui, bien sûr, merci à toi de m'inviter dans ce podcast. Je m'appelle Angélique, je vais avoir 30 ans bientôt. Je suis maman d'un bébé qui va avoir bientôt 2 ans, mariée, en couple. Du coup, j'avais envie de commencer par ta grossesse. Est-ce que tu t'étais préparée à une transition vers cette maternité? Est-ce que tu avais un projet? Et est-ce que tu avais aussi un projet de naissance, quoi? Ouais, oui, alors oui, un peu tout ça. Je me suis préparée dans le sens où déjà, d'un point de vue contraceptif, j'avais arrêté les contraceptifs hormonaux depuis un moment. Et je faisais la méthode qu'on appelle la symptothermie. Et donc, en faisant cette méthode-là, en contraception tout d'abord, quand j'ai voulu passer à un projet bébé, c'est venu très rapidement. Pour tout dire, j'ai été enceinte au premier cycle d'essai. Donc, du coup, je m'étais préparée dans le projet, enfin, dans l'idée de faire des essais bébés, mais c'est vrai que c'est venu assez vite. Donc un peu de stress au début, forcément pendant la grossesse, et puis très vite, voilà, moi j'ai voulu faire un projet vraiment physiologique. L'idée de m'arrêter le plus longtemps possible pour être un maximum avec mon petit, et de faire un allaitement, ce qu'on appellerait allaitement long, bon, selon les gens. Là, du coup, ça fait 2 ans que je l'allaite toujours. Là, ça sent un petit peu la fin, mais voilà, du coup, je l'ai allaité plus de 2 ans. Ok, d'accord. Et du coup, comment t'as amorcé ça, ce projet? Est-ce que toi, tu t'es renseigné? Est-ce que tu as cherché sur le net? Comment tu l'as construit? Ouais, en fait, déjà, je suis conseillère en naturopathie, c'est une de mes activités. Et forcément, dans ce milieu-là, on trouve beaucoup de ressources, que ce soit d'autres naturopathes, sur des discours forcément assez orientés physio, allaitement long, etc. Donc il y a pas mal de parcours d'autres mères et d'autres parents de manière générale qui m'ont aidé à construire et à cheminer vers cette idée-là en tout cas. Ouais, d'accord. Et dans ton couple, du coup, tu as proposé à ton conjoint ou c'est venu naturellement? Comment t'as fait? C'était assez naturel pour lui. Mon mari est professionnel de santé, donc il est infirmier. Il avait peut-être effectivement moins de craintes, par exemple, vis-à-vis de l'accouchement ou des choses comme ça. Je pense qu'il me faisait confiance aussi Okay, dans ce que j'avais envie comme projet. Et oui, non, on a été assez d'accord tous les deux là-dessus. Pareil sur l'allaitement, on savait que c'était voilà la meilleure option en termes de nutrition, en tout cas pour le bébé. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Du coup, alors cette naissance, est-ce que ça a été comme votre projet était écrit ou pas du Il y a tout? toujours, c'est là où tu vois qu'il y a toujours un écart entre la théorie et la pratique. Je voulais un accouchement à domicile. Déjà, j'ai eu un bébé en siège qu'on a dû retourner avec une VME parce qu'il n'était pas bien positionné. Donc, c'était déjà premier petit grain de sable dans le projet. Mais finalement, voilà, une fois qu'il était retourné, on a fait quand même, on attendait quand même l'accouchement à domicile. Mais en cours de travail, j'étais envoyée à la maternité plus par sécurité parce que le travail commençait à devenir long. Mais du coup, j'ai quand même accouché de manière physio, je veux dire sans médicalisation à outrance. Et je suis quand même super fière de l'avoir fait, même si c'était effectivement pas le plan initial. Ça en était quand même pas loin. Ouais, j'allais te demander justement, avec du recul, du coup, comment tu le vois, toi, aujourd'hui J'ai été déçue sur le moment, hein, je vais pas le cacher. Mm. Forcément, quand tu as un projet en tête
Puis bon bah voilà, un AAD, clairement c'est une fierté hein, quand tu réussis à faire Claire. ça. Donc bon, l'accouchement physio c'est une fierté aussi. Je veux dire, même si on est à l'hôpital en soi, c'est pareil. Mais c'est vrai que bon, l'idée d'être chez soi, dans son petit cocon, etc., c'est un autre. C'est pas pareil que la maternité où forcément, bah, j'ai eu les 2 jours d'hospitalisation à la maternité et j'aurais préféré être chez moi à ce moment-là, quoi. Mais je suis quand même contente. Je suis quand même fière de l'avoir fait. Et je me dis peut-être s'il y a un deuxième, je ferai encore mieux. Du coup, tu reconstruiras un projet similaire ou Oui, je ouais. pense. Je me dis si je l'ai fait une fois, je suis capable de le faire une deuxième fois encore plus Et facilement. confiance. Ouais. Je pense que la peur m'a un peu bloquée aussi dans le déroulé du travail sur le premier accouchement. Donc je me dis avec la crainte en moins, puisque je saurai à quoi m'attendre. Il y a peut-être voilà, et ça se passera certainement encore mieux. Puis en plus tout le monde dit que ça va plus vite pour un deuxième, donc on sait jamais, ce sera peut-être plus simple. Peut-être on peut aller sur un autre thème. Comment toi tu as géré les changements physiques et émotionnels pendant ta grossesse? Est-ce que ça t'a embêté de voir ton corps bouger ou pas du tout? Voilà. Je sais que c'est très différent selon les personnes. Donc, Ouais, moi je l'ai très bien vécu, ma grossesse. Je dirais que c'est plus le après bébé qui est plus difficile. Parce que quand tu grossis, moi j'ai pris beaucoup de poids, hein, j'ai pris quasiment 20 kilos. Je suis assez fine à la base, j'avais pris un ventre qui était vraiment ouais, ça se voit quoi. très proéminent. Ouais. Et moi j'étais super contente d'avoir ce ventre-là qui était énorme et tout. Je me disais que bah il y avait mon bébé au chaud à l'intérieur, donc j'étais forcément, moi, j'étais contente des changements physiques. Après, c'est plus le après qui est plus difficile à gérer parce que quand bébé est sorti, le truc qu'on s'imagine pas forcément en plus quand on n'a pas eu encore d'enfant, c'est que le ventre il disparaît pas en une fraction de seconde. C'est clair. Une fois qu'on a accouché. Et oui, c'est plus le après qui a été plus difficile de devoir gérer bébé et en même temps de voir ce corps qui passe son corps enceinte, mais qui est pas non plus son corps d'avant. C'est un nouveau corps auquel il faut s'habituer. Et je trouve que c'était plus ça qui a été difficile. Oui, c'est une transition, tu dirais quand même. Ouais, Mm. ouais, c'est quand même faut s'habituer à son nouveau corps, s'habituer à sa nouvelle vie aussi de manière générale. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de changements d'un coup en fait. Mm. Et toi, tu considères que tu as retrouvé la forme au bout de combien de temps en fait? Honnêtement, je sais pas si je dirais que j'ai encore Ouais. retrouvé. Enfin, il va avoir 2 ans et c'est vrai que en termes de maladie, on en a fait un paquet depuis qu'il est là. Et oui, il y a toujours bah, forcément du temps en moins pour soi, du sommeil en moins parce que on se lève pas à l'heure qu'on voudrait. Et c'est difficile de retrouver un équilibre de vie où on se dit bon bah là je suis en forme. Je dirais que je suis pas, enfin voilà, je suis pas aussi fatiguée qu'au début, mais je dirais pas non plus que c'est comme quand il n'était pas là. Je pense que de toute façon ce moment, je sais pas si on peut un jour le rattendre à nouveau. Maintenant il est là et donc c'est juste un nouvel équilibre. C'est clair. Ouais. Et dans le couple. Et dans la vie de famille. Oui, aussi ouais, Ouais. c'est sûr. Je pense que, enfin, comme ça, avec du recul, je me dis que ça vient, mais c'est long en fait. Très long. Oui. Et parfois, on se dit, allez, dans 6 mois, c'est ok. Non, souvent, 6 mois, on est loin, loin, loin du compte, en fait. Ouais. C'est vrai que moi aussi, je m'attendais pas à ça dans le sens où on se dit qu'un bébé au début, c'est dur parce que ça prend du temps, etc. Mais en fait, on s'imagine pas que c'est tout le temps comme C'est ça ça. après. Ouais. Et que c'est pas juste les 6 premiers mois qui sont difficiles. Ensuite, c'est une nouvelle vie. Donc, Clairement. faut s'adapter et trouver, voilà, trouver un équilibre. Mm. Ça, c'est peut-être, je trouve, une des choses que peut-être qu'on ne dit pas assez, parce qu'on pense qu'on va reprendre le travail pour certains. Et on se dit, ok, c'est bon, c'est reparti. Le c'est reparti, il prend du temps, quoi. Oui. Je m'étais noté quelques points à aborder avec toi sur les grands questionnements que tu as rencontrés et
est-ce que tu les surmontes que ton petit, il est petit quand même encore. Donc, est-ce qu'il y a des choses vraiment qui t'ont beaucoup questionné depuis qu'il est là? Et, et ouais, est-ce que c'est facile ou pas de trouver tes réponses, de cheminer, tu vois? Mais franchement, des questionnements, je pense que j'en ai tous les jours, du matin au soir. Je saurais pas dire s'il y a un questionnement plus qu'un autre que j'ai eu en particulier. Mais c'est vrai qu'en plus, là où je trouve que c'est difficile, c'est que je suis beaucoup de mamans ou même de conseillères, etc. sur les réseaux sociaux. Et chacun a un avis différent et c'est super dur de se retrouver. En fait, on a nos propres valeurs, on a ce qui est bon ou pas pour l'enfant. Et il faut aussi essayer de parfois faire un mix des deux qui est pas évident. Mais ouais, clairement, chacun a son avis et parfois on s'y retrouve pas et c'est ça qui est plus difficile. C'est pas tant d'avoir un questionnement, c'est surtout d'avoir 50 réponses en face et de devoir trouver la bonne. Mm. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Ouais, Et quelque part, c'est comment je fais mon marché, quoi, de tout ouais, ça. Qu'est-ce qui va correspondre à notre famille? Ouais, c'est sûr, je te rejoins, c'est hyper compliqué ça. ouais. Des fois, je me dis qu'on a peut-être trop d'informations Ouais, justement ouais. et qu'après ça nous perd encore plus dans nos propres questionnements. Mm. Parfois, faudrait peut-être pas se poser de questions et ça irait mieux. Ouais. Je voulais discuter avec toi, voilà, des désaccords liés à l'éducation avec ton partenaire. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que ça vaut... comment vous ressentez ça? Comment vous gérez ça? Je dirais que mon partenaire, oui, a pas forcément la même envie d'éducation que la mienne. D'accord. Il est plus âgé, il vient d'un mode d'éducation différent du mien, et donc il est un peu plus, on va dire, méthode à l'ancienne. On en discute forcément beaucoup de tout ça, mais maintenant je pense que personne n'essaie de faire changer l'autre d'avis. Là, ce qu'on essaie surtout, c'est effectivement de chacun trouver sa propre façon de faire, et je pense qu'effectivement, on s'adressera pas à notre enfant de la même manière et c'est ok, chacun a son propre mode d'éducation et j'en suis arrivée effectivement au constat que c'est certainement comme ça que c'est le mieux. On peut pas forcer l'un ou l'autre à aller dans un sens qu'il ne veut pas. Mm. Donc l'enfant saura que ben voilà, forcément en s'adressant à tel parent ou à tel parent, la façon de faire sera pas forcément la même et je pense que c'est ok. Et là il le voit très bien, il sait qu'il y a des choses qu'il peut faire avec moi, des choses qu'il peut pas faire avec son père par exemple. Mais de toute façon, je pense que ça c'est universel. Il y a toujours des choses qui s'autorisent plus Ouais, avec je maman pense. qu'avec papa, Ouais. donc on fait avec. Mais voilà. Puis il y a d'autres choses où bah, c'est plus simple, par exemple, pour lui de le coucher que moi. Ouais. Puisque comme j'allaite, je pense que moi, il le ressent. Et avec son père, c'est toujours plus simple. Donc il y a des choses voilà, comme ça où chacun a, on va dire, un périmètre et un champ d'action qui est différent, en fait. Ouais. Parfois, ça peut être complètement bénéfique, en fait, Ouais, d'être très différent. ouais, je pense. Ouais. Et du coup, toi qui, du coup, tu disais, tu suis beaucoup de personnes sur le net, etc. Euh, Est-ce que ça, ton conjoint, toi, il fait la même chose ou pas trop? Il est plutôt à son feeling, son instinct et Ouais, oui. Lui, clairement, c'est au feeling. Alors que ouais, moi, quand je me pose des questions, voilà, je fouille tout ouais, Internet pour trouver des réponses, etc. Non, lui, clairement, c'est au feeling. Ça a toujours été comme ça, c'est sa façon de faire aussi, je pense, dans la vie de manière générale. Voilà, il fait comment il sent, alors que moi, je me pose plus de questions de savoir est-ce que c'est vraiment bien ce que je fais, mm. comment je devrais faire ça. Bon, après, c'est moi aussi qui lui dis le soir, bon bah voilà, j'ai appris tel truc J'ai trouvé aujourd'hui. ça ou ça. C'est ça. Ouais, Mon onglet explorer d'Instagram, c'est quasiment voilà plein de conseils sur la parentalité, et choses comme ça. Chose que lui, il a pas parce qu'il s'y intéresse pas plus que ça. Mais après, c'est moi qui je lui fais un petit peu des revues de presse de ce que j'ai lu. Et puis, excellent. comme ça, on en discute et puis on voit après, on trouve. Et ça amène débat. Ouais, Mm. on trouve des solutions et puis oui, on se questionne tous les deux en même temps sur la façon de faire. Ouais. Et puis dans tout ça, il y aura votre petit garçon, ce qui va lui venir mettre sa petite pierre à l'édifice, c'est-à-dire que peut-être que vous l'aurez prévu d'une façon, et puis qu'en fait, avec votre petit bout,
ça va pas du tout se passer comme Oui, ça, bah quoi. ouais, c'est clair qu'il y a ce qu'on souhaite en théorie et puis il y a la pratique Ouais. encore, hein. C'est comme pour l'accouchement. Moi, j'ai l'exemple, par exemple, du cododo. Je pensais que on allait faire du cododo plus longtemps que ça allait correspondre à notre Mmh. famille. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui partagent sur l'allaitement, qui partagent en même temps Ouais. sur le cododo, Mmh. parce que c'est plus facile quand tu dors dans le même lit d'allaiter la nuit, par Mmh. exemple. Moi, en fait, ça nous a assez vite posé souci dans le sens où il se réveillait beaucoup la nuit pour demander enfin pour réclamer le sein. Et en fait, mon mari était persuadé que si on le laissait dormir tout seul dans sa chambre, en fait, il réclamerait pas. Et moi, c'était très dur pour moi d'accepter de le passer dans sa Ouais, chambre. Et t'étais au final, tiraillée un peu, ouais. ouais. Mmh. Et au final, quand on l'a passé dans sa chambre, effectivement, il a commencé à faire ses nuits et du coup, il se réveillait plus pour réclamer. Et là où du coup, je pense qu'effectivement, c'est plus nous c'est moi peut-être qui le réveillait. Enfin, il nous Mmh. entendait certainement bouger, etc. Et en fait, il a commencé à très bien dormir quand on a arrêté le cododo. Là où Mmh. moi, je pensais que le cododo, c'était la solution pour tout le monde. Et en fait, je suis très contente d'avoir écouté mon mari là-dessus et c'est chouette d'avoir trouvé ce qui nous convenait. Mais c'est vrai que il faut pas se fier forcément à se dire bon bah voilà, si j'allais, faut que je fasse du cotodo, faut que je fasse du portage, faut que je fasse ceci. Mmh. Souvent on a l'impression que c'est soit faut prendre le package complet, soit on prend pas du tout. Et en fait non, il y a des choses qui peuvent correspondre à ton bébé ou pas et qui sont mieux pour toi. Et au moment où vous allez rencontrer la difficulté ou le questionnement, quoi. Ouais, Et peut-être même des fois on y va à tâtons, on se dit on essaie, ça marche pas. Ah ok, bah ça marche pas pour notre famille. Bon ben on tente autre chose. Enfin, mais effectivement c'est pas forcément comme tu dis. Oui, peut-être qu'il y a cet effet un peu de se dire il y a un espèce de package, mm, ouais. Mais je pense, ouais, tu le dis bien, que chacun doit voir ce qui va le plus lui correspondre. ouais. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, Correspondre à son enfant et correspondre à soi, parce que ouais. ça aussi, Et au c'est... couple, à la vie de Ouais, famille et tout, quoi. c'est ça. Ah, je m'étais noté un petit point sur la famille, les grands-parents, etc. Est-ce que pour vous, ils jouent un rôle dans votre expérience parentale? Est-ce qu'ils sont présents? Est-ce que votre petit bout, il va parfois chez ses grands-parents ou des tatas ou je sais pas, voilà. Ouais, j'ai mes parents qui sont quand même assez présents, même s'ils habitent pas très très loin de chez nous. Euh, Par contre, on n'a encore jamais fait l'expérience de le laisser la nuit. Ok. Là, maintenant qu'il est un peu en train de diminuer, voire d'arrêter l'allaitement, on va essayer l'expérience bientôt. Mais en tout cas, oui, on est capable de le laisser une journée. Mais le passer la nuit chez quelqu'un d'autre sans moi, on l'a encore jamais fait. Donc ça va être Et la il grosse gère aussi, aventure. hein. Ouais. Ouais. Et donc oui, sinon mes grands-parents sont assez présents quand il y a besoin. Bon, même s'ils travaillent, donc ils sont pas là non plus à le garder tout le temps, Ouais. mais sinon, ouais, c'est bien d'avoir du soutien aussi, et Ouais. d'avoir du relais. Mm. Même si je l'ai mis aussi un petit peu à la crèche. Au début, moi, je voulais le garder vraiment tout le temps. Au final, je suis revenue un petit peu sur mes positions là aussi. Un peu comme l'histoire du cododo où je me suis rendu compte que finalement ne pas avoir de temps pour soi, etc. Ça devenait vraiment compliqué au Mm. quotidien. Mm. Effectivement, euh, je pense qu'on adore nos bambins, etc. Mais il y a quand même besoin à un moment de retrouver un peu de temps pour soi. Ouais, Ça n'enlève rien à l'amour qu'on leur porte. Mais c'est sûr que, oui, comme tu le dis, il y avait besoin aussi de temps pour toi, quoi. ouais, c'est ça. Mm. Parce qu'au début, effectivement, on est capable de le faire et puis après, on se dit tout le temps comme ça, je sais pas. Enfin, en fait, on est capable de se mettre de côté. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. On est capable de se mettre de côté pendant un certain temps, plusieurs mois, mais au bout d'un moment, faut quand même retrouver sa Mm. propre personne à côté de son bébé, je trouve. Ouais, ouais. Et donc là, tu as pu trouver dans la famille du relais. Un petit peu, ouais. Même si, comme je te dis, mes parents travaillent toujours. Ouais.
Donc voilà, ils le gardent de temps en temps quand ils peuvent, une journée par-ci par-là, ou quand j'ai des rendez-vous, des choses comme ça. Mhm. Mais c'est toujours ça de prix. Ouais. C'est toujours ça de prix, c'est clair. Et est-ce que vous arrivez à trouver du temps tous les deux, un peu, ou pas du tout? C'est pas évident. Bon, déjà, on a nos soirées, nos nuits, parce que voilà, mon fils dort très bien et qu'une fois qu'il est couché, je sais qu'il va pas se réveiller avant le lendemain D'accord. matin. Bon, sauf si vraiment cas Maladie ou... exceptionnel. Donc déjà, on sait que c'est vraiment là pour le coup, quand on a commencé à le mettre au lit le soir et qu'on sait qu'il se réveille que le lendemain matin, ça a été une bouffée d'air aussi pour nous, dans le sens où on sait qu'on a que nous à penser de la soirée et on est plus serein sur ça. Donc déjà, Ça vous la a nuit et aidé. la soirée, c'est déjà Ouais. énorme pour nous, comme temps passé ensemble. Après, oui, ça arrive de temps en temps quand il est à la crèche et que mon mari est en repos, qu'on ait des jours Petite escapade. ensemble. On sort pas non plus trop, mais oui, ça fait du bien Ouais. de se retrouver tous les deux. Ça, je trouve que c'est un point important quand notre vie, elle bascule dans cette nouvelle vie avec un bébé, quoi. Je trouve que... Est-ce qu'on en parle assez de ça, tu vois? Je me dis parfois, effectivement, avant, tu ne t'occupais que de toi, que de ton couple, et ça va être mis à l'écart un peu pendant un temps, quoi. Mm. Ouais. Mm. Ouais, mais le temps est plus ou moins long C'est selon les clair? personnes. Enfin, Ouais. c'est vrai que là, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile de retrouver un équilibre en fait Mm. derrière. Mm. Ça va un petit peu dans le même sens, l'équilibre vie pro, vie perso. C'est pas toujours simple à trouver. Du coup, qu'est-ce qu'il en est pour toi? Est-ce que... Oui, c'est compliqué, c'est clair. Là aussi, c'est, je pense, là où je suis le plus tombée de haut, je dirais, dans la parentalité, c'est que en fait, je me suis mis à mon compte pendant, enfin, voilà, pour avoir plus de temps avec mon enfant. Et je pensais très naïvement que je serais capable de travailler, pas non plus un temps complet, hein, évidemment, mais de travailler quand même plusieurs heures par jour, de travailler quand même un bon temps, tout en m'occupant de lui. Et c'est là où je suis tombée un peu de haut. En fait, je pensais avoir plus de temps où il allait être capable de jouer tout seul, plus de temps de sieste, etc. Déjà, mon bébé, c'est un bon dormeur la nuit, mais c'est pas un gros dormeur la journée. Donc forcément, le temps disponible sans lui la journée est au final assez court. Et ce que je réalise aussi, c'est qu'au final, c'était plus simple de travailler quand il était nourrisson, vraiment tout petit bébé, Mhm. que maintenant où il va avoir 2 ans et que quand il est réveillé, il court et il bouge partout. Et que c'est une attention permanente. Oui, c'est ça. Ouais. Donc au final, c'est vrai qu'on se dit bon bah c'est les premiers mois qui vont être difficiles et après il va grandir et ce sera plus simple. Mais je trouve que pour le coup c'est l'inverse qui est en Ouais. train de se passer. En tout cas avec moi mon bébé c'est peut-être différent pour chaque enfant. Moi mon fils il est tout seul aussi donc peut-être que s'il y avait des frères ou sœurs ils s'occuperaient plus ensemble. Mais c'est vrai que mon fils il a besoin que je sois là tout le temps. Il peut pas jouer 10 minutes dehors sans que je l'accompagne. Donc c'est J'ai besoin de ta présence, quoi. ouais. Mm. Donc c'est vrai que j'avais pas forcément anticipé ça où je pensais vraiment être capable de tout faire. Mm. Enfin ça c'est aussi certainement un défaut des réseaux sociaux, mais on voit beaucoup de femmes qui disent oui, on peut faire travailler à la maison et puis en même temps s'occuper de nos enfants. Quand on travaille, on peut pas être là disponible pour nos enfants. Donc en fait, moi c'était très frustrant au début dans le sens où je voulais continuer à travailler, donc à garder une vie professionnelle. Et en même temps, je voulais pas le délaisser et le mettre tout seul dans un coin. Donc c'était très compliqué de trouver Mm. un juste milieu. Quand j'ai accepté de le mettre à la crèche, là actuellement il est 2 jours par semaine à la crèche. J'ai commencé vers ses 1 an, quelque chose comme ça. Et mais au final, ça m'a fait du bien dans le sens où je me retrouve avec des temps pour moi, des temps pour travailler, et je me sens moins frustrée dans le sens où Mm. j'essayais de travailler et en même temps il me laissait pas travailler, donc j'avais tendance à m'énerver contre lui alors qu'il y pouvait rien. Mm. Et donc là maintenant, je sais que quand il est pas là, je peux me consacrer pleinement soit à moi, soit à mon travail, et Mm. quand je vais être avec lui, bah, je vais pouvoir me consacrer 100% à lui, et c'est plus facile, je trouve, comme ça. Ouais. Ouais. Je pense que, enfin, pour moi, ça me semble euh,
très difficile. C'est pour ça que je pense à tous ces parents qui ont dû faire du télétravail avec des enfants ou Oui. des choses comme ça. Oh, franchement, je me disais, mais comment c'est possible, quoi? Tu dois être tiraillé entre... tu peux pas donner un moment de qualité à ton enfant et en même temps travailler. Enfin, ça c'est fou, quoi. Bah oui, sauf si, enfin, des enfants vraiment grands, mais Oui, je voilà, connais c'est pas ça. encore ça, donc je saurais pas à partir de quel âge. Et je pense que ça dépend de chaque enfant. Ouais, très grand. Bah oui. Et du coup, ouais, j'arrive pas à concevoir non plus comment certains ont réussi à Ouais, télétravailler tout en gérant leurs enfants. c'est fou. Ouais, ça devait être Ouais. super compliqué. Oui, moi je me souviens, petite parenthèse, une maman qui m'avait dit, ah mais moi je travaille entre 22h et 1h du matin parce qu'en fait je sais pas faire sinon. Bah oui, oui. Tu vois, C'est que quand ils c'est un sont truc. couchés, Ouais, c'est ça. qu'on est vraiment sereine à 100%. Ouais. Et Donc, encore s'ils se relèvent pas. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Du coup, toi aujourd'hui, t'en es où dans cet équilibre? Est-ce que c'est plus simple là maintenant que tu as trouvé un petit rythme avec la crèche, etc. Ou il te manque encore du temps? Bah, je pense qu'il me manquera toujours du temps. Ouais. Mais Mm. en même temps, j'ai pas non plus envie de le faire garder plus. Donc Mm. j'essaie d'avoir un équilibre Mm. qui qui est à la fois voilà mon envie de le garder un maximum et à la fois mon envie de garder une activité professionnelle. Et c'est pas évident à trouver. Et là, je trouve que 2 jours par semaine, c'est pas mal pour le moment parce qu'il a 2 ans. Ouais. Ouais, je pense que quand il va commencer l'école, j'aurai plus de temps et ce sera chouette. Mais là, je me vois pas non plus le laisser plus de temps que ça encore pour le moment. J'ai encore envie de profiter de lui. Je sais qu'il sera pas tout petit comme ça pendant longtemps. Donc jusqu'à l'entrée de l'école, en tout cas, je pense que effectivement, c'est Mm. quelque chose qui va continuer comme ça. Ou même si je peux pas travailler autant que ce que je souhaiterais. Mais voilà, je garde mon petit bout quand même en grande partie. Je suis contente de le faire. Mm. Donc ce que tu dis, c'est que vous vous laissez encore ce temps là jusqu'à l'école? Ouais, D'accord. Ouais. Ok. Donc toi, tu travailles pas à temps complet du coup et ça te va comme ça cet équilibre? ouais, pour le moment. Ouais. Mm, mm. Ok. D'accord. Et du coup, quand tu vas reprendre, quand il va prendre l'école, toi, tu te projettes un petit peu ou pas du tout? Pas trop encore. Ouais, On va voir ce que ça va donner quand il va commencer l'école. Mais ouais. oui, j'aurai plus de temps pour moi, donc je commence à projeter un peu là-dessus. Hmm. Mais je sais que ça va être des journées aussi qui sont courtes puisque l'école finit tôt, donc forcément, voilà, on va faire avec le temps qu'on aura disponible. Hmm. Ça, c'est vraiment, je trouve, quand on est parent, le temps devient un, un gros levier en fait. Je trouve que c'est très compliqué, on time tout, on regarde beaucoup la pendule, je trouve, à cette Ouais, période quand on devient parent. Euh, et des fois, ça peut être, je trouve, stressant quand même de devoir tout se timer. On le voit quand les enfants après partent à l'école, il faut se dépêcher parce que voilà, il y a l'école le matin, etc. Ouais, ouais, on leur impose un rythme de vie qui est pas facile c'est non plus, clair. hein. Mm, mm. Ouais. Bon, à la crèche, moi, c'est encore autre chose puisqu'effectivement, bon là, Oui, tu peux encore arriver de façon un peu heure modulée, quoi. Enfin, ouais, même même si tu as si en une vrai, heure. oui, mon fils, il se réveille tôt quand même. Donc, de toute façon, Donc, il est prêt à 9h, il n'y a pas de souci. ok. Il est prêt bien avant moi même. Mais oui, il est encore petit, donc je lui impose, enfin, comme il y va que 2 jours par semaine, c'est pas encore beaucoup de contraintes pour lui. Si Hmm. j'avais une activité, par exemple, salariée 5 jours par semaine, là oui, forcément, ce serait plus difficile pour lui. Hmm. Comment, toi ou ton foyer, avez-vous construit votre réseau de soutien? Ce que j'appelle ton village. Euh, Tu parlais tout à l'heure des grands-parents. Ouais. Est-ce que vous avez, à part les grands-parents, du monde autour, ou est-ce que toi, tu as trouvé d'autres sources? Moi, je dirais que mon village, il est plus sur les réseaux sociaux, Ouais. clairement, que Mm. dans la vraie vie. Parce que quand j'ai des besoins de conseils, de soutien, etc., je connecte facilement, enfin plus facilement avec des mères qui sont dans la même période que moi, Mm. etc., sur les réseaux que dans la vraie vie où c'est pas forcément évident
d'avoir quelqu'un qui partage ses mêmes valeurs, des choses comme ça, et qui a un enfant dans le même âge que le tien. Donc oui, même pour tout ce qui est conseil, besoin d'informations, tout ça, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est clairement pour moi plus le village que je me suis construit que dans la vraie vie. Ou dans la vraie vie, effectivement, pendant la grossesse et au début, j'étais assez seule en fait. Donc à part mes parents évidemment et ma famille proche, mais sinon, ouais. Et ton conjoint, comment il fait alors, du coup? Tu es son village ou? Mon conjoint, il a pas trop son village, je trouve. Il est assez solitaire dans le sens où il a pas besoin d'avoir beaucoup de monde autour de lui. Ouais, d'accord. On n'a pas le même mode de fonctionnement là-dessus. Moi, j'ai besoin d'être effectivement plus entourée, de voir du monde, de parler avec des gens, de partager mes difficultés, etc. Mon conjoint fonctionne pas trop de la même manière, donc je suis peut-être que son village, effectivement, peut-être que je lui suffis. Mais ouais, c'est un mode de fonctionnement différent. Avec un peu de recul maintenant, est-ce qu'il t'a manqué quelque chose ou est-ce que tu aurais aimé entendre quelque chose avant de devenir maman ou est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit ah ouais non, mais j'aurais adoré qu'on me dise ça en fait, tu vois? C'est pas tant ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est plus, on va dire, le quotidien au début avec un enfant. J'aurais aimé avoir plus de monde autour de moi, physiquement cette fois-ci. Ouais. Plus de relais au début. Même maintenant, hein, ce serait toujours mieux d'avoir plus de relais. Forcément, on n'est jamais contre quand on essaie d'avoir du temps pour soi. Mais c'est vrai que donc, mes parents travaillent toujours. Mon mari, lui, travaille aussi beaucoup. Donc, c'est pas évident quand on fait le choix, en tout cas, de s'occuper de son enfant quasiment à temps plein comme je l'ai fait. Mais on est quand même beaucoup seul en même temps. Donc toi, tu aurais aimé avoir plus de monde autour de toi qui puisse venir t'épauler en tout cas. Ouais, clairement. J'ai eu quand même un peu cette aide-là de mes parents, qui ont quand même été là pour moi, mais effectivement, pour un deuxième, si je devais réfléchir à ce que je ferais mieux, j'essaierais de trouver une femme de ménage dès le début, parce que je me suis laissée grave dépasser pour le premier, et donc j'ai trouvé une femme de ménage quand il était déjà un peu plus grand. Et il y a des choses comme ça que j'aurais dû anticiper. Femme de ménage, se faire plus aider au niveau de la nourriture aussi. J'avais quand même anticipé en faisant pas mal de préparation au congèle. T'avais rempli ton congèle. Mais en fait, ça s'est très vite écoulé. Donc, ça va vite en fait. Ça va super vite. Et c'est vrai qu'il y a des choses comme ça où c'est plus la logistique, enfin de l'aide sur la logistique qui m'aurait manqué moi personnellement. Ouais, c'est souvent, je trouve, ce qui ressort dans les histoires. C'est vrai que c'est un moment de vie où, enfin, un bébé, c'est énergivore, quoi. Ouais. Et du coup, c'est un moment où tu n'as plus le temps de rien. Donc, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait de la maison? Qu'est-ce qu'on fait enfin, voilà. Ouais, c'est ça. Après, il y a le lâcher prise aussi. Ouais, c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident parce on se dit, on est à la maison, on devrait pouvoir tout faire. Et en fait, pour moi, voilà, j'ai allaité mon fils. Bon, je l'allaite toujours, mais c'est vrai que les 6 premiers mois, j'ai écumé beaucoup de catalogues Netflix parce que du coup, je regardais la télé pendant que je le faisais téter. Et c'est vrai que quand j'étais bloquée sur le canapé avec lui au sein ou quand il faisait des siestes au sein et que je pouvais pas trop le laisser, et oui, en attendant, le reste des choses à faire à la maison, il se fait pas. Même si on est à la maison, on n'a pas forcément le temps pour s'occuper de la maison. Et ça a été difficile à comprendre aussi pour mon mari, ça, parce qu'il rentrait le soir, il voyait que la maison était pas rangée ou qu'à manger et que j'avais pas eu le temps de faire à manger, et il comprenait pas. Il se disait que j'étais à la maison, mais c'est vrai que c'est pas parce qu'on est à la maison qu'on a le temps de s'en occuper. En plus, en allaitant, c'est un gros défi. Oui, parce que les bébés, ils ont besoin d'être souvent dans nos bras. Et pendant ce temps-là, effectivement, tu peux pas faire autre chose, quoi. Pour moi, le portage m'a quand même un peu sauvée là-dessus. Mais j'ai un bébé qui était quand même beaucoup... Bon, certainement comme d'autres bébés, mais en tout cas, moi, ça m'a paru beaucoup sur le moment.
Et c'est vrai que bon, pour le coup, le portage pendant la sieste, c'est un truc qui marche bien. Et puis Ouais. nous, on peut continuer à vaquer à nos occupations. Mais pour la tétée, c'est un peu plus difficile, je trouve, de le faire téter tout en continuant ses activités. Voilà, si tu avais un conseil à des mamans qui nous écoutent et qui sont dans l'adaptation de vie à un nouveau-né, avec un nouveau-né, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais partager par rapport à ça? Mais le conseil que je pourrais donner, c'est de prendre le temps. C'est Mmh. justement, on a beaucoup parlé là du temps tout au long de ce podcast, mais on n'apprend pas à devenir mère comme ça du jour au lendemain. On C'est n'est pas clair. mère du jour au lendemain. Ouais. Et même si on a lu tous les livres de pédiatres possibles, la théorie et la pratique, c'est différent. Et effectivement, il faut apprendre au fur et à mesure. Ouais. Faut aussi, je pense, se faire confiance. Moi, en tout cas, je me suis fait confiance sur beaucoup de choses et je pense que ça m'a plutôt réussi. Par Mmh. exemple, sur l'allaitement, j'ai jamais, euh, j'ai jamais eu peur de manquer de lait. J'ai jamais eu peur de pas y arriver. Mmh. Je me suis pas préparée en achetant un biberon ou je ne sais quoi au cas où. Moi, je me suis vraiment dit, je vais allaiter, ça va pas poser souci, ça va se faire et je suis partie confiante. Et je pense que partir confiante, Ouais. ça aide. Je Oui. sais qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent allaiter, mais qui se disent oui, quand même, au cas où, je vais prévoir ça, parce qu'on sait jamais. Et je pense que déjà réfléchir à l'hypothèse du pire, ça met pas dans de Mmh. bonnes conditions. Donc moi, clairement, mon conseil là-dessus, c'est de se faire confiance. Ouais. Si tu sais que tu as envie d'allaiter, pars du principe où tu vas allaiter. Vraiment, en cas de problème, tu pourras toujours acheter un biberon à la dernière minute ou acheter du lait à la dernière Mmh. minute. Ça se trouve facilement. Donc faut vraiment se faire confiance, je pense. Toi, tu t'es dit, je trace quoi. Ouais, J'y vais, c'est ce que je veux et voilà. c'est ça. Mmh. Comme pour la AD, où je me suis pas mis de barrière en me disant oui, si ça se passe mal, si ceci, si cela. Bon, j'étais quand même pas loin d'un hôpital. Hein. Je veux dire, Mmh. je l'ai pas fait au fin fond Oui. de la forêt. J'étais pas inconsciente non plus. Je veux dire, je pense qu'il faut se faire confiance, mais dans Ouais. la limite du raisonnable évidemment. Et, et, et du coup, oui, je pense que se faire confiance et essayer Mmh. de suivre son scénario au mieux. Après, comme on a dit tout à l'heure, hein, il y a des fois où, au final, ce qu'on avait pensé être bon, ça l'est plus Mmh. à l'instant T, et c'est ok. J'aurais pu, par exemple, trouver ça vraiment difficile d'allaiter, que ça soit compliqué ou quoi, et je serais revenue en arrière. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je l'aurais accepté. Mais en tout cas, oui, se faire confiance quand même au maximum. Mmh. Puis je pense que une parentalité qui se passe bien et un accouchement qui se passe bien, c'est une suite aussi logique d'une grossesse qui s'est bien passée. Enfin, je pense que quand on reste dans, enfin voilà, préparer déjà bien sa grossesse, préparer son accouchement, c'est mettre aussi des chances de côté pour que la suite se passe bien. Enfin, pour Mmh. moi, c'est une suite logique. Je savais, par exemple, c'est pour ça que je tenais à un accouchement physiologique. Je savais qu'il y avait plus de chances que l'allaitement se passe mieux en partant effectivement Mmh. sur un accouchement non médicalisé. Après, voilà, si j'avais une césarienne d'urgence, je l'aurais accepté et on aurait fait avec. Mais voilà, je pense que essayer de se renseigner et de mettre en place des choses pour que ça se passe bien, c'est quand même aussi... Mmh. Donc là, ce que tu dis, c'est quand même bien s'informer, quoi. Ouais, Quels que soient tes choix par la suite, en fait, c'est vraiment de beaucoup, beaucoup s'informer. Comme ça te permet de faire des choix éclairés ouais, c'est ça. et de te dire, ok, bon bah on part comme ça, on voit. Ouais. Ouais, ouais, je D'accord. pense que c'est ça. Mm. Ok. Euh, allez, on va finir sur les moments les plus gratifiants de ta parentalité. Bah, je pense que l'allaitement, c'est une grosse partie, Mm. déjà. Ok. Je suis super contente d'avoir pu allaiter et de l'allaiter encore, même si ça sent la fin, comme je disais. Mais oui, je suis super contente et super fière de l'avoir fait, parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a très peu de femmes qui arrivent à allaiter aussi longtemps, notamment avec la reprise du travail, c'est pas évident. Donc oui, je suis super heureuse d'avoir pu avoir tous ces moments-là avec lui, d'avoir toujours aujourd'hui beaucoup de temps à partager avec lui, même si c'est difficile, hein, on va pas se le cacher. Par moments, je me dis bon, ce serait plus simple s'il était gardé Mm. 5 jours par semaine et si je travaillais sans avoir à y penser. Mais en fait, je suis quand même super contente de l'avoir auprès de moi. Ok.
Bon, chouette. Du coup, merci Angélique pour ce moment de partage. Merci à toi. Euh, et puis, peut-être une autre fois. Ouais, avec plaisir.